120 secondes. L'invité de la rédaction. L'affaire était révélée par le quotidien 20 minutes dans son édition de mardi. Entre les mois de décembre et de mai, 7 membres du corps des gardes-frontières sont payés par la Confédération pour faire du ski-alpinisme au lieu de surveiller les frontières. On en parle avec vous ce matin. Skip Panatier, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez rejoint depuis peu le corps suisse des gardes-frontières et vous êtes l'un de ces 7 hommes qui, durant l'hiver, sont payés pour faire du sport. Oui, mais c'est le plus beau des sports. Le ski-alpinisme, c'est le contact direct avec la nature, avec la roche et la neige, les espaces préservés de l'empreinte de l'homme. C'est l'accomplissement de l'effort par la rencontre entre la montagne et le corps humain. C'est un beau sport en effet, mais est-ce que ça vous semble normal que pour le pratiquer, vous soyez payé par la Confédération ? Bien sûr, c'est normal. Pourquoi ce serait pas normal ici ? Ça prive le corps des gardes-frontières de 7 personnes. Ouais, mais de toute façon, on est trop dans le corps des gardes-frontières. Souvent, on s'ennuie. Vous avez déjà observé un douanier quand vous passez la frontière, toujours les bras croisés comme ça, à regarder les voitures passer en faisant comme ceci. Non, mais vraiment, c'est autant aller crapahuter en haut des cimes, non ? Alors vous êtes trop, vous dites, mais c'est pas vraiment l'avis de nombreux politiciens qui estiment au contraire qu'il faudrait renforcer le corps des gardes-frontières pour éviter un éventuel afflux d'immigrants illégaux. Nombreux politiciens, quels nombreux politiciens ? Jamais entendu parler de ça. Il y a par exemple le nouveau conseiller d'État genevois Pierre Maudet. Genevois, qu'est-ce qu'il y connaît à la montagne, lui ? Qu'est-ce qu'il y connaît ? Peut-être, mais il considère que chaque force compte et qu'il n'est pas normal que vous soyez payé pour faire autre chose qu'accomplir votre mission sécuritaire. Il peut parler, celui-ci. À ce que je sache, il n'est pas non plus payé pour aller sans arrêt faire le beau sur les plateaux de télévision. Pourtant, n'arrête pas de voir sa bobine ici ou là. Ouais, ça fait partie de son mandat que de communiquer. De toute façon, il raconte n'importe quoi. Parce que notre mission, que je sache, on l'accomplit aussi, nous autres, quand on fait du ski-alpinisme. On l'accomplit aussi. Mais comment ça ? Les frontières dans les Alpes, elles suivent principalement les cimes. Ouais. Des cimes que moi et mes collègues, on arpente fièrement durant l'hiver, tout en guettant comme ceci. On guette sur les cimes, on guette. Ouais. Et puis si jamais il y avait un afflux d'immigrés, par exemple, italiens ou pire, français, on serait là pour leur dire « Halte ! Papier ici !» Et puis, cas échéant, les refouler dans leur tiers-monde. Mais il y a beaucoup d'immigration illégale entre 3000 et 4000 mètres d'altitude ? Non, mais on sait jamais. On sait jamais. Et puis, si jamais, justement, on serait là. D'accord. On serait là. Alors, ce serait un danger pour la sécurité nationale que de nous empêcher de pratiquer notre mission. Un danger! Très bien. On verra si votre message est passé et si cette tradition qui dure depuis plus de 60 ans sera maintenue ou non. Sinon, on change de métier, moi. Non, mais t'as vu un peu l'uniforme qu'on doit mettre quand on garde la frontière? Mais c'est hors de question que je porte ce machin toute l'année. Skip Panatier, je rappelle que vous êtes garde-frontière et que vous pratiquez le ski-alpinisme grâce au denier de la Confédération. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, allô. 120 secondes avec les magasins de chaussures Pompidop et Pompes Funèbres.